Studio V2, c'est 4 personnes, c'est tout petit. C'était d'abord un collectif de graphistes, de motion designers, de développeurs. Et puis ça a évolué en société. On a des intervenants extérieurs. On a Michel qui est plutôt chef de projet éditorial. Denis, par exemple, c'est un intervenant extérieur, c'est un journaliste, un data journaliste. Donc on a vraiment l'habitude de travailler de cette façon-là depuis longtemps. On a un développeur, donc, qui est Sylvain, qui lui vient plutôt du site classique. Il avait développé son propre CMS et puis petit à petit il s'est spécialisé en D3JS, donc librairie de visualisation. Et puis donc Blandine, je te laisse te présenter du coup. Donc moi j'ai intégré Studio V2 depuis bientôt 3 ans. J'occupe le poste de graphiste, je suis plutôt sur la production, sur l'infographie, la data vis et le motion design. Et alors moi en termes de parcours, j'ai une formation artistique. Les outils en data visualisation, c'est super important parce que vous avez 2 développeurs aujourd'hui, mais dites-vous bien que quand vous allez être vraiment en phase de conception, les graphistes, que vous allez travailler, vous ne pourrez pas toujours activer un développeur pour faire des tests de réflexion, de faire connaissance avec la donnée, de commencer à poser des choses. En général, derrière les outils, il y a des librairies comme D3JS et vous pouvez, sans faire de code, utiliser ces librairies. Mais il y a des outils qui permettent de faire de l'analyse, comme Tableau Public, qui permettent aussi de monter des dashboards. Il y en a qui permettent de raconter des histoires avec de l'animation, de la voix off, de l'interactivité, comme Flourish qui est poussé par Google, et donc qui est en train depuis 1 an et demi de vraiment prendre beaucoup d'importance. Mais après, on peut aussi parler d'outils open source. Les outils open source, les vrais outils open source, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Je peux vous parler d'Insight, qui est une interface de R qui est vraiment pour faire de la statistique en ligne de commande. Et donc ça a été développé par l'Université de Nouvelle-Zélande. Et vous pouvez manipuler R sans faire une ligne de code. Donc c'est assez génial. Donc avec des gros jeux de data, c'est vraiment top. Mais par exemple, vous avez Ro. L'outil RawGraph qui est très bien, qui permet aussi d'accéder à la librairie D3JS et donc de faire connaissance et des tests avec des données pour du fixe, du print, etc. En outil vraiment open source, on va parler de Raw et on va parler de Cartis. Cartis, c'est un logiciel qui a été développé par l'atelier cartographique de Sciences Po. Donc un logiciel cartographique, mais sur lequel on peut aussi rajouter d'autres choses. Et le but, c'est qu'on puisse finaliser une création entièrement sans passer par Illustrator derrière. À terme, ça sera ça.